Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Les amis, le Maroc a gagné contre une D3, peut-être dans la banlieue lyonnaise, il a gagné 2-1, en sachant qu'il y a un penalty qui a été raté, pas deux, parce que j'ai vu un petit peu les pages et tout, et c'est encore une fois Hakimi. Vous savez les amis, Hakimi c'est déjà en équipe, voilà, l'équipe Esport U23. Donc on va dire il a le rôle de capitaine, il a le rôle de patron. Donc ça lui peut-être qu'il voulait se rattraper par rapport au penalty de la CAN. Moi je lui dirais, je lui conseille fortement. Tu n'es pas un attaquant, sincèrement. C'est pas un attaquant. C'est parfois l'humain a besoin de mise à jour et a besoin que nous, je pense surtout en équipe A, de régler cette affaire concernant les coups de pied arrêtés. Parce que on a bien vu par rapport aux coups francs, par rapport à plein de choses, qu'aujourd'hui les tireurs de penalty, ça soit les joueurs offensifs, tout le monde le dit en général, que ce soit un attaquant ou pas. Donc voilà, c'est pas un joueur défensif, tout ça, et que Hakimi se concentre sincèrement, qu'il se concentre sur son côté droit. Donc je pense, et aussi, il faut arrêter de tomber tous en meute sur lui. Ça reste un des 14 de l'équipe, ça reste un des grands joueurs de notre équipe. Et il ne faut pas ramener aussi un petit peu les fake news. On s'y vont concernant pourquoi j'ai vu l'info de un penalty pas deux. C'est là on voit qu'il y a certains qui veulent vraiment essayer de buzzer. Les amis, il ne faut pas qu'à chaque fois il y ait quelque chose, on tombe sur quelqu'un en meute. Moi je peux très bien faire une vidéo, gueuler, insulter, mais à la fin, dès qu'on finit la vidéo, pas moi-même quand je finis ma vidéo, et vous-même quand vous finissez d'écouter la vidéo, il y a la plus-value, il n'y a rien du tout, à part gueuler. Par contre, on est obligé de dire des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut dire des choses, il faut les dénoncer quand ça va pas, et de voir ce bourbier, ces jeux, comment ça va se passer les amis. Et si t'es encore là-bas, abonne-toi, commente et like. Place à la vidéo. Déjà, je répondais à un commentaire, le manque de communication, je trouve que aujourd'hui, le Maroc doit passer à des phases supérieures, en sachant que voilà, on sait très bien ce qu'on prépare, la CAN, la Coupe du Monde. Donc la communication, elle doit être là. La communication, on va dire, comme on avait parlé aussi de ce qui se passe vraiment, les infos. Mais c'est pas on demande de savoir les infos qu'on ne doit pas savoir, c'est-à-dire vraiment l'Inter, tout ce qui prépare. Mais voilà, il y a un petit peu de communication dans le monde moderne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un match amical. On peut très bien dire comment ça se fait qu'on n'a pas eu une autre équipe. Ben, on ne sait pas, parce qu'il y a un manque de communication. On ne sait pas ce que par le manque de temps. Parce que le Maroc où ils jouent, ou bref, ils n'ont pas eu le temps de vraiment d'organiser tout ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on rentre dans ce bourbier, dans cette coupe, en mode, voilà, de toute façon, nous, le Marocain, on est habitué à rentrer dans des compétitions internationales ou des tournois en mode pessimiste. C'est pas la première fois, les amis. Donc, pour ceux qui sont pessimistes, c'est un bon résultat, tant mieux. C'est un bon résultat, mais donc on verra. Et pourtant, on a des joueurs. Pourtant, on va pas se mentir. Donc, concernant Hakimi, chaque humain, comme je dis, il a besoin d'une mise à jour. Chaque humain, c'est vrai qu'il arrive au Monterrey en ce moment, on va dire à l'aise. Mais les amis, on a beau parler de Sexy Oui aujourd'hui par rapport au penalty, ou par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt Regragui. Vous avez bien vu que ce soit même en équipe de France, les grands joueurs en Angleterre, tout ça, même quand ils sont fatigués, l'entraîneur a du mal à les sortir. C'est pas possible les amis, c'est pas possible parce qu'il y a un groupe, moi je connais pas d'entraîneur, ou c'est rare un entraîneur qui sort des joueurs voilà importants. À part si vous voyez l'Espagne, parce que cette fois-ci l'équipe qu'il a composée, avec des joueurs qui fait tourner, avec des joueurs, mais certains joueurs on va dire ils sortent pas comme voilà Rodri tout ça, mais sinon il fait tourner l'équipe parce que il vient de commencer, parce que il a construit quelque chose et là il va se baser sur quelque chose comme il a gagné. Donc voilà, c'est-à-dire il a gagné. Mais est-ce que dans la prochaine compétition, est-ce qu'il pourra mettre entre guillemets certains cadres sur le banc? Donc c'est une problématique les amis, c'est pas que pour notre Monterrey, c'est un problème pour pas mal de sélections. Pour moi, si on me demande mon avis, c'est aux joueurs, c'est à Hakimi par exemple, à Hakimi de lui-même, d'arrêter de vouloir de tirer les pénaltys. Et c'est pas bon parce que il a raté un penalty très important qui a provoqué voilà, l'élimination du Maroc. Mais je le répète, par la vie nous apprend des choses. Derrière chaque mal, il y a un bien. Il y a toujours, subhanallah. On est croyant, il y a toujours un bien. C'est peut-être on a raté cette compétition, mais ça a permis de faire quelque chose. Ça a permis aussi de faire questionnement sur la défense. Ça a permis, je dis pas qu'il faut qu'on sorte à chaque fois, mais au moins, et Hakimi, de laisser les attaquants tirer. De laisser Ben Srir, de là Angio, de laisser Ben Srir, de laisser Abdé, de laisser des joueurs, voilà, Khoumesh, tout ça, de laisser tirer. C'est pas
Bon, pour moi, l'apport de Hakimi ou de Al-Khajoui ou Rahimi, j'ai oublié de laisser Rahimi tirer. Cet apport-là de ces joueurs-là, il doit être aussi, on sort grandi quand quelqu'un dit, voilà, Hakimi, bah, il laisse quelqu'un d'autre tirer. Pour moi, c'est le collectif qui doit primer. Donc voilà, et aujourd'hui, moi je dis, je préfère qu'il rate là, les amis, hein, dans un match contre Détroit, qu'il le rate en plein JO et qu'il prend confiance et il vient tirer au Monterrey. Parce que ce qui allait se passer, s'il mettait son but, c'est-à-dire au match officiel, il va tirer, c'est-à-dire, et après, il va continuer, il va revenir en équipe A, il va vouloir tirer. Je suis désolé, et c'est pour moi, avant chaque grand tournoi, que ce soit Hakim, cette situation, en tout cas pour Walid, Inch'Allah, je pense qu'il connaît mieux que moi, les amis, même si c'est facile pour moi de dire voilà ce qu'il doit faire. Non, les amis, moi, je donne juste un avis. Et il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, de régler ce problème des coups de pied arrêtés. Il n'y a pas d'on laisse entre eux, de le régler. Qui tire le penalty en 1, qui tire le penalty en 2, en 3. Ça, ces choses-là. Les coups de pied arrêtés, voilà, le meilleur le centreur, ça doit être réglé avant un tournoi en interne entre adultes. Comme ça, il n'y a pas de problemo. Parce qu'on sait que ça peut provoquer des problèmes. Donc voilà, les amis, comme j'ai dit, on a dit ça, mais Inch'Allah, qu'on va être derrière le Monterrey, derrière notre équipe, Inch'Allah, le premier match à Saint-Etienne contre l'Argentine de Mascherano. Et même si, voilà, j'ai dit, nous les Marocains, on a l'habitude, il faut qu'on sorte de ça, les amis. Il ne faut pas qu'on soit... Vous savez, c'est plus facile d'être pessimiste et c'est plus facile d'être dans la défaite, on va dire dans la défaite, de dire ah j'avais raison, que d'être dans la confiance, c'est-à-dire ouais on va gagner Inch'Allah. Moi je suis du côté que Inch'Allah on pourra se qualifier. On pourra se qualifier malgré tout ce qui se passe, malgré tous les paramètres. Mais on pourra se qualifier Inch'Allah avec Sektiwi. Souhaitons-nous de la réussite. Concernant les infos, comment on les traite, moi sur Twitter j'ai bien vu que on cherche toujours du buzz. Là encore une fois, comme on a dit sur les penalties, on a dit Hakimi il a raté Hakimi il a raté un penalty. Hakimi il a raté un penalty. Et ça c'est pas bon d'ailleurs. Ça prouve qu'on veut s'acharner sur un joueur. Les amis, c'est pas comme ça on avance. C'est pas comme ça. C'est pour ça que moi quand je fais une vidéo, comme je le répète encore une fois, je veux qu'il y ait aussi du positif, il y a aussi de la critique et de l'analyse. Il n'y a pas que du tout. Comme j'ai dit, je vais pas toujours faire du tambour, du top ball pour chaque entraîneur qui vient. Moi je suis juste dans la patience et dans le truc. Là on est déjà dans le bateau, on a déjà embarqué. C'est quoi, on va continuer à dire c'est que lui il n'a pas ses compétences, on doit le virer, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il va pas dire je me réserve de me répéter dans la vidéo, il va pas dire à un cadre, notamment Hakimi, il ne tire pas le penalty. Donc, ça eux, les adultes, de prendre leurs responsabilités et de dire voilà, on est là pour le collectif. Donc voilà les amis. En tout cas, Inch'Allah, je ne sais pas s'il y aura d'autres matchs avant ou pas, mais en tout cas, le match je crois c'est le 26, je crois, j'ai pas en tête la date exacte. Donc ça veut dire c'est bientôt, on verra ça donne quoi. Sauf malheureusement dans le match on ne peut même pas savoir est-ce que Ben Sriel comment il a joué. On sait qu'Abdel a fait un bon match, il a marqué. Keshta il a marqué aussi je crois. Donc ça veut dire au gros voilà on ne sait pas, mais en tout cas on veut qu'un groupe, ça fait plaisir que ce soit Abdel qui marque et là ça fait plaisir. Parce qu'on attend beaucoup de lui et on va voir ce que ça va donner Inch'Allah. En tout cas les amis, Dima Maghrib, Dima Morocco, Dima derrière le Monterrey, quoi qu'il se passe. Concernant ceux qui parlent du Maroc par rapport à la CAN, tout ça, j'en parle. C'est pas que j'en parle pas, j'en ai parlé les amis, mais j'ai l'impression que si j'en parle, je vais perdre mon énergie. Et le club du SEM, le club de la jalousie, tout ça, ils resteront toujours comme ça. Il y a une jalousie du Maroc, ça c'est voilà. Et je m'en fous de la jalousie, mais être envieux, l'hased comme on dit, c'est encore pire. C'est-à-dire c'est la jalousie, tu veux faire pareil, mais l'hased, l'envieux. C'est-à-dire tu veux enlever ce que a le Maroc. Le Maroc est dans le futur, alhamdoulilah, grâce à un travail de tout le pays, de tout le peuple, de tout le monde. On prépare, comme j'ai dit, la Coupe du Monde. La CAN, c'est juste une étape. On la prépare aussi bien, on ne va pas dénigrer la CAN, mais l'étape, on pouvait très bien la préparer dans 2-3 stades. Mais nous, on va la faire passer à un mode supérieur. Et il faut savoir aussi, c'est pas que les stades de préparation d'une CAN. C'est l'infrastructure, c'est la CAN, c'est les terrains à côté, c'est plein de choses. C'est plein de choses que le Maroc a aujourd'hui et que le Maroc de 2025-2026, vous allez voir, le 2030, ça sera encore un autre level. Donc, barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.